Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va faire les muscles des mouvements de la mandibule. On commence, bismillah. Pour le plan de notre résumé, on commence par des généralités, un rappel anatomique des os de l'articulation temporomandibulaire et on termine par notre objectif, c'est les muscles des mouvements de la mandibule. Généralité. La mandibule, appelée aussi la mâchoire inférieure, est le seul os mobile de la tête. Elle s'articule avec l'os temporal, formant l'articulation temporomandibulaire. Les muscles qui assurent les mouvements de la mandibule au niveau de l'articulation sont dits masticateurs. Référant à leur rôle de la mastication, c'est mâcher la nourriture. Ces muscles sont au nombre de 4 paires, de côté droit et de côté gauche, dont le plus puissant, c'est le masséter. Les mouvements effectués par l'articulation sont la fermeture et l'ouverture de la bouche, la protrusion et la rétraction de la mâchoire inférieure. La protrusion, c'est le déplacement de la mâchoire inférieure vers l'avant et la rétraction, c'est le déplacement de la mâchoire inférieure vers l'arrière. Et le va-et-vient latéral. Pour le rappel anatomique, je vais baser juste sur les structures osseuses qui sont très importantes pour comprendre le cours. On commence par l'os temporal. L'os temporal est formé par 3 parties. La partie squameuse appelée l'écaille du temporal, la partie mastoïdienne et troisièmement la partie pétreuse. Dans cette photo, la partie pétreuse elle n'est pas visible, sauf si on fait une coupe transversale, car la partie pétreuse, elle contribue à la formation du plancher du crâne. La partie squameuse, dans sa partie inférieure, elle forme le processus zygomatique. Dans ce processus zygomatique, on trouve 2 structures très importantes pour la formation de l'articulation temporomandibulaire. On a la fosse mandibulaire et le tubercule articulaire. On passe à la mandibule, ou bien la mâchoire inférieure. Elle est formée de la branche de la mandibule et du corps de la mandibule. L'angle entre la branche et le corps, appelé l'angle de la mandibule. Ici, le condyle de la mandibule et le processus coronoïde. Dans l'articulation temporomandibulaire, les structures osseuses qui forment cette articulation sont le tubercule articulaire et la fosse mandibulaire de l'arcade zygomatique de l'os temporal et le condyle de la mandibule. Ces 3 structures qui forment l'articulation temporomandibulaire. Avant de passer aux muscles, je vais montrer quelques os du crâne pour bien comprendre l'origine et les insertions des muscles. C'est l'os sphénoïde, une partie de l'os sphénoïde qui est visible à la face latérale du crâne, l'os zygomatique, l'os temporal, l'union entre l'arcade zygomatique, l'union entre le processus zygomatique de l'os temporal et le processus temporal de l'os zygomatique forme l'arcade zygomatique qui est montrée sur l'autre image. L'os maxillaire. Pour l'os sphénoïde qui a la forme d'un papillon, les structures importantes dans ce cours sont le processus ptérygoïdien qui est formé de 2 lames, la lame médiale et la lame latérale et la grande aile de l'os sphénoïde. On commence par le masséter, c'est le plus puissant des masticateurs. L'origine, c'est l'arcade zygomatique et le maxillaire. L'insertion ou la terminaison, c'est l'angle et la branche de la mandibule. Le masséter, quand il se contracte, il tire l'insertion vers l'origine.
Ça veut dire il tire l'angle et la branche de la mandibule vers l'arcade zygomatique et vers le maxillaire. Le mouvement résultant de la contraction des masséters est alors la fermeture de la bouche. Le deuxième muscle, c'est le muscle temporal. L'origine, c'est l'os temporal. Et l'insertion, c'est le processus coronoïde, montré par la flèche rouge. Le mouvement effectué lors de la contraction de ce muscle temporal, qui toujours tire l'insertion vers l'origine, et la fermeture de la bouche et la rétraction de la mâchoire inférieure. Et en dernier, les deux muscles ptérygoïdiens, médial et latéral. On commence par le ptérygoïdien médial. Il est composé de deux chefs, le chef superficiel, l'origine c'est le maxillaire et la terminaison c'est l'angle et la branche de la mandibule. Le chef profond, l'origine c'est la face médiale de la lame latérale du processus ptérygoïde de l'os sphénoïde. La terminaison est la même avec le chef superficiel. On passe maintenant au ptérygoïdien latéral avec ses deux chefs inférieurs, son origine, la face latérale de la lame latérale du processus ptérygoïde de l'os sphénoïde, et le chef supérieur, l'origine c'est la grande aile de l'os sphénoïde. Les deux chefs se terminent au niveau du condyle de la mandibule. Voilà le muscle ptérygoïdien médial avec ses deux chefs, superficiel et profond. Le mouvement effectué lors de la contraction de ce muscle, toujours il tire l'insertion vers l'origine. Le mouvement résultant, c'est la fermeture de la bouche et la protrusion de la mâchoire inférieure et le mouvement du va-et-vient latéral. Le muscle ptérygoïdien latéral avec ses deux chefs supérieurs et inférieurs, lors de sa contraction, le mouvement résultant, c'est quand il tire l'insertion vers l'origine, il ouvre la bouche et fait une protrusion. La protrusion est le mouvement de va-et-vient de la mâchoire inférieure. On termine par ce tableau récapitulatif des 4 muscles masticateurs. On les divise en 2 groupes. Le groupe des muscles qui ferment la bouche et le groupe des muscles qui ouvrent la bouche. Le masséter, le temporal et le ptérygoïdien médial ferment la bouche, alors que le ptérygoïdien latéral est le seul muscle qui ouvre la bouche. Il faut savoir que tous les muscles masticateurs sont innervés par la branche mandibulaire du 5e nerf crânien, le trijumeau. Le masséter, il élève la mandibule durant la fermeture de la bouche. Le temporal, il élève la mandibule et la rétracte. Le ptérygoïdien médial contribue à l'élévation, la protrusion et le mouvement du va-et-vient latéral. Le muscle ptérygoïdien latéral contribue aussi à la protrusion et le mouvement du va-et-vient latéral comme le muscle ptérygoïdien médial, mais le ptérygoïdien latéral, il abaisse la mandibule. Et comme ça, on a terminé. Je vous remercie, je vous souhaite le bon courage. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook Just Start pour l'échange de nos informations. Au revoir.